bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi 30 janvier, déjà la fin du mois, donc nous allons démarrer le deuxième mois pour l'année 2026. Ça passe quand même assez vite et surtout ça bouge énormément, donc je vous invite vraiment à aller voir donc la vidéo qui parle des tendances du mois de février ainsi que l'horoscope, et là vous aurez toutes les informations nécessaires. En tout cas pour comprendre un petit peu pourquoi ça va énormément bouger à partir du mois de février. Donc les cartes qui ressortent en ce jour sont les suivantes. La première carte, c'est la carte de la lettre. Donc à partir du moment où on a cette carte là, c'est tout ce qui est en lien avec l'écriture, la communication en général, qu'elle soit écrite, verbale, SMS, téléphonique ou autre. C'est tout ce qui est les papiers, ça peut être aussi les études, donc tout ce qui est en lien donc avec les formations aussi, la communication en général. La deuxième carte qui ressort, c'est la carte de l'enfant. Donc soit on peut être sur un projet, donc là c'est tout ce qui est neuf, nouveau, donc les projets, ou soit sinon ça concerne en effet les enfants en général. Donc là quand on a la carte de la communication et des enfants, donc on pourrait être en phase de contact avec ses enfants, de communication avec ses enfants, ou sinon donc un projet qui est écrit pour le moment, donc qui nécessite peut-être d'être clarifié sous forme d'écriture de papier, ou si par exemple vous montez une association, donc il va falloir écrire finalement donc les termes de cette association, les déposer en préfecture. Donc là on peut être vraiment sur tout ce qui est de l'ordre des projets qui nécessitent finalement de la communication et de l'écriture, ou sinon c'est vraiment la communication qu'il peut y avoir avec les enfants en général ou les plus jeunes. Donc ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. La troisième carte qui ressort, c'est la carte du masque. Alors, on peut être face au masque, c'est-à-dire qu'on va arriver au mois de février, c'est la période aussi du carnaval, donc là on pourrait dire bon bah il y a des choses qui pourraient être en lien avec ça, surtout quand on a enfant juste à côté, pourquoi pas. Donc là au niveau du masque, c'est aussi tout ce qui est les troubles de la personnalité, puisque là on a un masque qui regarde dans plusieurs directions. Donc là par exemple il pourrait y avoir des troubles de la personnalité qui concernent finalement un enfant qui n'est absolument pas bien et qui a un problème de communication, ou qui a un problème au niveau de ses études, et donc ce problème là peut être quand même assez important. Donc là, peut-être qu'il va falloir prendre compte finalement de ce trouble de la personnalité, des perturbations que pourrait avoir cet enfant, ou sinon si vous êtes sur un projet, on risque peut-être de vous en demander plus, ou peut-être que ce projet n'est pas très clair et qu'il va falloir finalement justifier encore de papiers complémentaires, ou peut-être que ce projet n'est pas encore tout à fait ok, n'est pas tout à fait encore prêt, voilà. Quand on a un masque aussi, c'est attention aux tromperies, donc il y a des mensonges aussi qui sont dans l'air. Alors peut-être que cet enfant ne dit pas toute la vérité, qu'il cache des choses, ou peut-être qu'il y a un certain secret qui est là mais qui est lourd à porter, parce que là il y a des choses qui sont pas très claires du tout de ce côté là, hein. Si vraiment vous êtes face à ce type de situation, alors après ça peut être aussi l'enfant intérieur, ça peut être vous, votre enfance qui a été perturbée, et donc là on pourrait être face à des émotions qui remontent à la surface aujourd'hui et dont il va falloir en prendre compte absolument, donc pourquoi pas les consulter à ce moment là, hein. Concernant le tarot de Marseille, ce qui ressort, c'est la carte de la justice, hein. On est vraiment dans cette dynamique là, c'est-à-dire la justice c'est l'équilibre, mais c'est aussi tout ce qui est papier, problèmes juridiques, administratifs, etc. Donc là quand on a cette situation là, soit d'un enfant qui est perturbé, soit d'un projet qui n'est pas tout à fait ok, donc là on peut nous demander de justifier autre chose. Ça me fait penser aussi à quelque chose, vous voyez, les enfants, l'écriture, les réseaux sociaux. Donc là Macron est en train de mettre ça en avant en disant qu'il veut interdire les réseaux aux enfants, en dessous de 15 ans, ou jusqu'à l'âge de 15 ans, enfin je sais pas trop, je regarde pas trop, mais c'est vraiment à surveiller ça. Donc ça pourrait perturber. Donc là on est vraiment sur le terme aussi de la loi, de la justice par rapport à ça.
Le problème c'est que, bon, moi je vous donne juste mon impression, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va demander à des mineurs de ne plus être présents sur les réseaux sociaux, cela veut dire que la justice va intervenir, et dans ces cas-là, peut-être qu'on va nous demander justement de justifier notre identité, nous en tant qu'adultes aussi, pour prouver qu'on est bien un adulte. Donc là, ça pourrait poser des problèmes aussi. Qui pourrait perturber finalement un plus grand nombre, et pas forcément que les jeunes, les enfants, parce que moi personnellement, si on me demande ma carte d'identité pour aller sur Facebook, moi il est hors de question. Voilà, je vous donne juste mon opinion, parce qu'à partir du moment où on a quand même notre identité personnelle qui doit être diffusée partout, je crois qu'à un moment donné c'est stop, parce que quand on voit bien comment ça se passe actuellement et qu'il y a vraiment des perturbations dans tout ce qui est internet, communication, vol de données, on peut être là face à des vols de données personnelles aussi, par rapport à ça. Donc là c'est vraiment sur tous les secteurs administratifs, juridiques, etc. Ça pourrait être ça. Donc en tout cas il y a quelque chose de pas très clair par rapport à la communication, ça c'est évident. Donc la justice, le message de la justice est le suivant: oseras-tu regarder dans les yeux? Je suis la patience, la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Donc je pense que ce message de la justice il est très clair. Est-ce que la justice est aveugle actuellement? Donc là ça se posait des questions, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires aussi, pas très clair du côté de la justice. Je pense que vous comprenez tout à fait ce message là aussi. Donc là on se demande vraiment voilà, quelles sont les conditions donc d'attribution de la justice. Donc ça pourrait être ça aussi. Donc en tout cas il y a des choses qui ne sont pas très claires, ça c'est clair. Durant cette journée là, donc à surveiller, voilà, à surveiller, soyez vigilants de ce côté là. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.